Là, elle tient pas juste mon bras, hein. Elle tient avec ma fierté et le respect que les gens ils ont envers moi. Si je perds, les gars, là, derrière moi, j'entends tout le lycée qui crie à cause de la remontada qu'elle vient de faire. Wagwan YouTube. Ça dit quoi l'équipe? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui je voulais qu'on traite d'un sujet qu'on connaît tous plus ou moins bien. J'ai nommé la gêne. La gêne, la honte, ce que tu veux. On ressent, on a ressenti ou on ressentira tous de la gêne dans nos vies. On va pas tous être gênés par les mêmes choses. C'est pas les mêmes situations qui vont nous faire ressentir de la honte. Par exemple, t'en as, ils vont être gênés de parler en public. T'en as, ils vont être gênés de parler au sexe opposé. T'en as, ils vont être gênés de rien. Il y en a, ils ont pas de gêne. Personnellement, c'est eux qui me gênent. On vit tous des situations gênantes. Et parfois, ces situations peuvent nous marquer à vie. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces mèmes où ils disent ouais, moi quand je me souviens des trucs gênants que je faisais en 2013. Allez pas me faire croire que vous avez rien fait de gênant dans votre vie. Ou vous avez jamais été dans une situation grave honteuse. C'est pas possible. J'y crois zéro, les gars. Je repense souvent à ces mecs qui ont envoyé des vocaux mystiques à Toutatis en faisant les bébés. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Enfin bref, aujourd'hui malheureusement on n'est pas là pour juger les événements gênants des autres. Non, aujourd'hui pour votre plus grand plaisir, on va juger des événements gênants à moi. Pour cette vidéo, on s'attaquera principalement aux événements gênants que j'ai vécu à l'école. Parce que j'ai réussi à me souvenir principalement de ça. D'ailleurs, si ma mémoire ne réussit pas à fonctionner correctement pour se souvenir d'autres événements gênants dans d'autres thèmes, ça se trouve il n'y en aura pas les gars. Donc ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps l'équipe. Chopez-vous une petite boisson, une petite collation, voilà, posez-vous. Si vous êtes avec madame ou avec monsieur, faites-vous des petites papouilles. Si vous êtes tout seul, on est ensemble. On est ensemble. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais bon. Enfin bref, on le dit tous ensemble, les gars. 3, 2, 1. C'est parti, let's go! Ça se trouve, là, je m'excite pour rien parce que personne n'a répété. Donc, on commence avec... Un jour, pendant un cours de maths, j'ai voulu lâcher un silencieux et il n'est pas sorti en silence. Ils l'ont entendu, l'ont senti et m'ont tous accusé moi et j'ai nié de toutes mes forces. Voilà. Il est sorti comme ça, genre il est sorti... Genre une sorte de flûte comme ça. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous le répète encore pour ceux qui ne savent pas. Avant, j'ai fait STAPS, la licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives. En gros, c'est des études de sport. Mais faut pas croire que c'est juste un long cours de PS, les gars. C'est vraiment hard. STAPS, c'est pas des lol. C'est une approche très scientifique du sport. Enfin bref, quand j'étais en STAPS, dans ma fac, il fallait qu'on choisisse une activité en plus, en dehors de nos cours, pour pouvoir valider le semestre. Je me souviens plus de ce que j'avais choisi exactement au premier semestre, mais je sais que c'était un truc éclaté. J'avais pas kiffé. C'était un truc rien à voir avec le sport. En gros, ce qui s'était passé, c'est que j'avais pris tout mon temps pour m'inscrire, et du coup, ben, j'ai eu les miettes. Voilà, les activités que personne voulait choisir. J'ai dû faire mon choix entre celles-là, et bien évidemment, je suis tombé sur une activité éclatée. Donc, second semestre, j'avais pas envie de choper les miettes encore, donc quand il fallait s'inscrire, j'étais à l'affût, les gars. Second semestre, je choisis muscu. Voilà, c'est une activité qui me plaît. Voilà, pour ceux qui savent pas, voilà, moi j'aime bien la muscu. Voilà, c'est une activité qui me plaît. Ouais, c'est un truc que j'aime bien faire sans prise de tête, tu vois. Ils vont jamais cramer ce football. Grave subtil le football. Donc voilà, je suis inscrit en muscu. L'activité est passée vers 17h, 18h comme ça. Quel jour exactement, je me souviens plus. L'activité elle commence et tout le temps, j'arrive en retard. Quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps les gars. Et volontairement, en fait, ce qui se passait, c'est que l'activité est commencée un peu avant Maghrib. C'est la prière au coucher du soleil là, vers 18h. Et elle se terminait après l'Aïcha, la prière de 19h là. Ça veut dire, si j'allais là-bas à l'heure, je pourrais pas prier Maghrib à l'heure et du coup j'allais rater la prière. Du coup, pour pas rater la prière, j'allais d'abord faire la prière à une mosquée pas trop loin de la fac et ensuite je venais à la fac pour faire l'activité. Ce qui fait que j'arrivais grave en retard à chaque fois. Là maintenant je me dis que j'aurais pu prier à la fac, tu vois. Sauf que à l'ancienne, j'avais pas les coronesses de faire ça. Là aujourd'hui, je suis prêt à trouver un petit coin tranquille et tout, sortir mon tapis de prière et tout, y a pas de galère. Mais à l'ancienne, les gars, fallait que je me cache. Si je pouvais pas aller chez un pote, je trouvais une mosquée, sinon les gars, fallait que je me cache. Donc H27, j'étais en retard les gars. Avec ce comportement, bien évidemment, ils ont commencé à me voir comme un cancre, tu vois. En plus, je venais en claquette, parce que les gars, pour moi, t'as pas besoin de chaussures pour faire de la muscu, les gars. Si tu fais pas de la course, t'as pas besoin de chaussures, vraiment. Et en plus, moi, je soulève mieux quand je suis pieds nus. Donc
Tu rajoutes ça, il continue à me voir comme un cancre. Et pour couronner le tout, quand j'allais là-bas, je m'entraînais pas sérieusement. Parce que le fait d'arriver en retard, ça me donnait pas suffisamment de temps pour faire une séance sérieuse. Et en plus, j'étais déjà inscrit à la salle à côté. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt en fait de s'entraîner en plus quoi. Or que bah frère, c'est une bêtise en fait de penser comme ça parce que j'aurais dû profiter de ce moment-là pour m'entraîner sérieusement. Parce que c'est sûr ça aurait boosté mes perfs à la salle, tu vois. Mais bon, j'étais petit, j'étais bête, vas-y, laisse tomber. Bref, à ce niveau-là, là, je me dis qu'à leurs yeux, je suis un cancre pro max, un vrai de vrai. Genre le mec qui s'assoit dans le fond de la classe et qui note jamais le cours, qui écoute de la musique à fond, tu vois ou pas. Quand t'appelles ses parents, il y en a rien à cirer. Il crache sur le prof. Quand tu lui dis sors de la classe, il check d'abord tous ses gavas avant de sortir de la classe et il rigole en partant. Ce genre de cancre. Je pense que ce comportement-là, il est venu du fait qu'à la fac, on me donne un petit peu trop de liberté. Peut-être que je me suis senti pousser des ailes et que j'ai commencé à faire les dingueries comme ça parce que, en général, j'ai pas envie de le dire, mais je suis limite un lèche-cul, tu vois. Genre, le prof, ASP Max, tu vois. Mais comme la fac, t'as vu, des fois, tu décides, ouais, je viens pas en cours et tout. Je pense que ça m'a mis trop en confiance en fait. Et j'ai dû faire les dingueries comme ça. Enfin bref, un jour, le prof, il nous rassemble et tout. En plein milieu de l'activité, il nous rassemble parce qu'il voulait nous donner 2-3 conseils, nous apprendre quelques trucs niveau muscu, tu vois. Il parle, j'écoute. Et à un moment, il dit, si vous avez pas trop le temps dans la semaine pour vous entraîner, faites du full body. En gros, ce qu'il dit, c'est que si vous avez pas le temps, entraînez tous vos muscles en même temps dans une séance, voilà. Histoire de quand même avoir quelque chose, tu vois. Moi, j'entends ça et je rigole. Imaginez-vous juste la scène, tu vois. T'as un prof qui fait son cours, enfin c'est pas vraiment un cours, mais il fait son cours. Et pendant qu'il t'apprend un truc, t'as un élève, il rigole. J'ai pas rigolé fort, j'ai fait un petit... C'était déjà trop, tu vois. Là, je fais ça, tout le monde me regarde. Et il y a personne d'autre qui a ri. En fait, là, rien que d'y penser et tout, je me sens déjà comme un... Comme du caca en fait. Vraiment, je me sens comme du caca. Je vous explique ce qui s'est passé. En gros, dans mes vrais cours de STAPS, j'ai choisi la spécialité muscu. J'ai décidé de me spécialiser parce qu'en gros, en STAPS, il fallait se spécialiser dans un sport. Et moi, j'avais pris muscu parce qu'encore une fois, c'est l'activité voilà, que j'aime bien, que j'apprécie, tu vois. Je trouve que c'est cool comme activité, tu vois. C'est sympa. Mon prof de muscu, il nous a expliqué en cours que le full body, c'était pas la manière la plus optimale pour développer tes muscles et progresser. Moi, quand j'entends ça pendant le cours, je me dis, le full body, c'est une aberration. C'est une abomination. Il faut éliminer cette chose à tout prix. Donc, quand pendant l'activité, le prof, il dit, ouais, si vous avez pas le temps, faut faire du full body. Moi, je crois que c'est une blague. Donc, je rigole. Oh là là. Oh là là, punaise. Non, je voulais me jeter. Je voulais me jeter. Quand je suis rentré chez moi, je faisais que penser à ça, les gars. Je voulais me tège. Et ils m'ont tous regardé comme un singe, les gars. C'est encore j'aurais rigolé et j'étais large, tu vois. Moi, j'étais bâti comme le buffet là où ta mère range les assiettes que vous utilisez jamais là. Si j'étais bâti comme ça, là, je me serais autorisé le droit de rigoler. Et je rigolais carrément à gorge déployée. Il aurait rien le droit de dire le prof là. Parce que je suis large. Je sais de quoi je parle. Mais là, j'étais encore comme ça. Avec encore même des muscles même pas proportionnels en termes de développement et tout. Tellement j'ai fait des pompes, j'avais le corps comme... Et je rigole. Vraiment le mec le moins légitime de faire des remarques. Et j'ai raté mon semestre. Waouh. Quand j'ai rigolé, j'ai voulu me rattraper. J'ai dit c'était une blague. Mais je suis sûr que je me suis enfoncé encore plus. Et dinguerie. On passe à... En décembre dernier, dans mon école, ils ont organisé un événement appelé le Z-Cart. Le but de cet événement est de mettre en avant les talents des étudiants. Si t'avais un talent quelconque, genre, je sais pas, tu sais faire du beatboxing avec tes pieds, je sais pas, dégueulasse au passage de faire ça, mais enfin bref, tu pouvais t'inscrire. Il y a carrément une go, elle est venue, elle a fait des katas, les gars. Des katas, genre vraiment les... Du shadow boxing, enfin du karaté boxing, du shadow karaté. Ouais, elle a fait ça. Les gens dans ma classe ont discuté avec un des organisateurs et ont fini par lui dire que je faisais du son. Lui, il entend ça, ni une ni deux. Inscris-toi. Ouais, mais en fait, j'ai jamais... Inscris-toi. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie... Ok, ouais. Y a pas de souci. C'est la consigne? Là? T'as un stylo? Bah sinon je peux prendre un stylo à moi. Je voulais pas m'inscrire à l'équipe. Je voulais pas m'inscrire parce que premièrement je n'ai jamais fait de scène de ma vie. Et deuxièmement, cette scène là c'est un public que je connais pas. C'est pas un public qui a envie de moi les gars. Faire un show devant un public qui n'est pas le tien c'est super risqué. Même pour les plus grands. Drake s'est déjà fait huer par des gens parce que c'était pas son public. Je voulais pas de ça. J'en ai pas besoin là tout de suite dans ma vie.
hein. J'ai des problèmes déjà, voilà, qui me suffisent. Moi, mon premier concert, je veux mon public. Je veux les gens qui ont révisé, les gars. Les gens t'arrivent, ouais. Je connais pas sa douceur, la couleur de tes yeux, la longueur de tes cheveux, mais je connais pas ton odeur. Comme hypnotisé, je n'ai dû que pour toi, je ne pourrai jamais voir. Je connais la couleur de tes lèvres, mais je connais pas leur saveur. Je suis un billet d'avion de la mort de ma life, yeah. Je suis un billet d'avion de la mort de ma life, yeah. Je suis un billet d'avion de la mort de ma life, yeah. Vous êtes trop chaud. Sous la pression, je m'inscris. Donc là, je m'apprête à faire la première scène de toute ma vie devant un public qui n'est pas le mien. Par la suite, j'ai dit à mon frère que je m'étais inscrit. Lui aussi, il a voulu s'inscrire. Donc là, maintenant, je dois passer 2 fois sur scène pour faire 2 sons, dont un en feat avec mon frère. Sachant que mon frère n'est clairement pas le plus à l'aise sur scène, et ça se voit. Comme premier son, j'avais choisi Señorita. Premièrement, qu'on puisse reprendre là où on en était. Rapproche-toi, ces moments-là, j'en ai rêvé. Je le dois toute la vie, pas uniquement tout l'été. À peine tu me quittes la minute qui suit, je veux qu'on se revoie. Je ne dors demain ce que t'as prévu, mais une croix, j'ai comme une envie de l'écrire. Et comme deuxième son, on avait choisi Willy. Je pense à faire des produits avec des sommes. Je sais pas pour le fond, mais elle a les formes. Je la ferai faire si je les décris, mes états d'âme. Je suis plus à l'écoute, il faut me laisser faire quand je décide. Me salir les mains dans la cuisine. 4 milliards de femmes sur terre, mais tout ce qu'on veut, c'est essayer de serrer nos cousines. Je pourrais tomber pour Vanessa, Camille ou Ali. Je serai toujours fidèle à l'oseille. Et pour ça, j'avais pas choisi Señorita par hasard, moi. La première raison, c'est qu'à ce moment-là, le son n'était pas sorti. Du coup, je voulais me servir du coup de cet événement-là, filmer mon passage sur scène et m'en servir comme promotion pour le son. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait une fille dans ma classe qui me plaisait de malade et je voulais monter sur scène et lui faire une high school musical sur ce son. derrière ces vêtements, j'irai le débusquer. J'ai tout misé sur toi. J'en peux plus, je ne veux plus qu'on vive à part. Cette vie-là sans toi, j'en suis pas capable. T'en vas pas. En mode, je fais ça en la regardant, tu captes? Ça allait être mystique, man. Bref, avant l'event, on fait les répétitions, enfin, on fait une répétition. On va dans une salle de classe, sans matériel, juste la prod et un bâton en guise de micro, et on monte juste ce qu'on est censé faire, tu vois. On fait les répétitions et tout, c'est déjà gênant, honnêtement, mais j'ai l'impression de me débrouiller, tu vois, ça va. J'ai pas pu rester tout le long, mais on m'a dit que quand il y a la meuf là qui faisait les katas, ça a rigolé de ouf. Peut-être pas tout le monde, mais on m'a dit il y en a, ils ont rigolé. Genre devant elle. Et vraiment, ça se fait pas. Les jours, ils passent jusqu'au jour de l'événement. Moi et mon ref, on se prépare. L'événement, il est à 9h du sbar. Qui fait des concerts à 9h du sbar? J'aurais pas dû venir. J'aurais pas dû m'inscrire, les gars. J'arrive à l'event. C'est Sten. Voilà, les gens, ils montent. Ils font leur passage. Ils descendent. Chacun son tour comme ça. Tu vois, c'est tranquille. Là, je me pose derrière la scène et j'attends mon tour. Il a même pas 15, 10, je sais plus, hein, mais en tout cas, ça allait très vite. Même pas 15, 10 minutes comme ça vient déjà m'appeler en mode, ouais, tu vas monter après, là. Je fais quoi, là, tout de suite, là, wesh, même pas me laisser. Wesh, je viens d'arriver, les gars. Elle me dit ça, boule au ventre, direct, hypercute comme ça. Bouh. Les gars, je suis pas bien. Je monte sur la scène, je suis stressé de malade, mais je le monte pas, les gars. Je le monte pas. C'est là que je me dis, punaise. Je suis vraiment professionnel en fait. J'arrive sur scène comme ça, yo yo, en mode terrel, tu vois ou pas? Je regarde le DJ, je lui dis, ouais. Balance. Reviens-moi, ça fait longtemps qu'on s'est quitté. Reviens-moi qu'on puisse reprendre là où on en était. Les gars, je chante et j'entends ma voix à travers la sono. Et je fais, wesh, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre en mode ça sonne nul quoi. Tu vois. Et pourtant, j'ai répété plusieurs fois sous la douche, les gars. C'est pas censé sonner comme ça. Là, de base, le son, je le chantais en voix grave. Enfin, pas vraiment grave, mais en mode voix posée, tu vois. Quand j'entends que ma voix elle est bizarre, je fais, vas-y, je vais changer, je vais la chanter en aigu. Aïe 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 aïe. À peine tu me quittes la minute qui suit, je veux qu'on se revoie. Je viens de voir demain ce que t'as prévu, mais une croix, j'ai comme une envie de le crier. Le stress me fait chanter faux. Je pense que même sans le stress, j'aurais chanté faux, les gars. Parce que c'est pas censé être un son que je chante en aigu, là où je suis censé pousser la chansonnette comme ça, les gars. Je sais pas chanter, moi. J'ai pas pris de cours de chant. Je fais comme je peux, de base. Mais bon, je continue, y a pas de ralentir. Je vais jusqu'au bout du truc, tu vois. Le deuxième refrain arrive, j'oublie les paroles. Ouais, les pros aussi, ils oublient leurs paroles des fois. Mais là, moi, je devais prouver. C'est pas le moment d'oublier les paroles, les gars. Là, j'ai compris. Nouvelle école, les gars. Nouvelle école, c'est pas facile. Les gars, je continue, y a pas de ralentir. Je termine. À la fin, carrément, je balance un petit pas de danse comme ça, tu vois. En mode, il s'est rien passé, tu vois. Je descends de la scène, full regret, les gars. Je suis déçu. Déçu de ma performance. En fait, pour moi, j'ai fait de l'AD. J'ai clairement fait de l'AD. Mais bizarrement, les gens me disent totalement le contraire. En mode, ouais, t'as d'être ça de ouf. Nanana. T'as des mecs comme ça, ils sont venus me checker en mode, ouais, chacal, lourd, tu vois. T'as une meuf carrément, elle est venue faire un move sur moi, les gars, elle est venue me caresser le bras, ma gueule. Bon,
Elle était pas... À mes yeux, elle était pas... Tu vois. Mais quand même, tu vois. Un peu après, moi-même, j'ai fait un move sur une des organisatrices là de l'événement. Elle m'a donné son Insta, tu vois. On some nonchalant shit, you know what I'm saying, like. Bon, ça a fini en flop. Vous connaissez votre boug. D'ailleurs, je vous le raconterai dans un prochain Flopman. C'est toujours d'actualité, les gars. Il y a encore des flops, les gars, vous inquiétez pas. Mais tout ça pour dire que je crois que mon passage éclaté sur scène, là, le moment que j'ai vécu comme quelque chose de super gênant, de super honteux, ben ça a augmenté mon aura, je crois. Bon, par contre, tout à l'heure, je vous ai dit, je voulais faire une high school musical à ma crush du moment, de avant là. Ben, quand je suis monté sur scène, elle était pas là. Et heureusement, elle était pas là, les gars. Parce que pour moi, c'est éclaté ce que j'ai fait. Éclaté. Après, elle est venue, elle a demandé s'il y avait des vidéos. Et heureusement, Dieu merci, il n'y en avait pas, les gars. Oh, mais j'ai pas envie qu'elle voit ça. Mais moi, j'ai pas envie de revoir ça, les gars. D'ailleurs, ceux qui se demandent comment il s'est passé le deuxième passage avec mon grand frère. Ben, mon grand frère, il était pas non plus super à l'aise. Mais bon, on va dire que ça a passé. Par contre, le pire dans les deux, c'était moi. Parce qu'en gros, avant qu'on passe sur scène, il y a des potes à moi qui voulaient que je passe avec eux. Parce qu'eux aussi, ils passaient là-bas. Ils m'ont dit que je passe avec eux. Et j'ai mis là l'énergie pendant leur passage. À la fin du passage, j'étais essoufflé. Et juste après leur passage, on me dit, c'est à vous de monter. Les gars, je suis essoufflé. Je dis, je suis essoufflé là, je peux pas. Ils me disent, non, vous allez et tout. Je monte sur scène, je suis essoufflé. J'attends carrément sur scène de prendre mon souffle. Une fois que je me chauffe enfin à faire mon passage, je rappe en mode essoufflé, les gars. J'ai mal ma respiration. Je veux sauter partout alors que je suis essoufflé, les gars. Les bails de scène là, les gars, faut être préparé, les gars. Franchement, si un jour j'ai l'occasion de faire des scènes, moi je vais plus rigoler avec ça, les gars. Je vais te donner des vrais perfs, des vrais perfs. Il est temps de passer à... Quand on était au lycée, moi et mes potes, on savait mettre l'ambiance, tu vois. On savait s'amuser. Un des trucs qu'on aimait faire souvent, c'était de rapper. Genre, on ramenait une baffe ou on tapait sur la poubelle, on faisait une instru et on rappait. On faisait le jeu des rimes. Et je sais pas si vous connaissez, mais c'est grave lourd. Vous choisissez une syllabe et vous devez rimer avec, tu vois. Et celui qui trouve pas de rime, ben il perd. Faut des rimes en hot. Ok? Yeah. Je suis trop prêt, je suis trop hot. Toi t'es vraiment mon pote. Je le fais tant, ça rapporte. T'es mon pote à la compote. Elle veut que je fais de la dot. La clé je ferme la porte. Je fais du bruit quand je rote. Avec toi je le fais sans capote. J'ai de la... Hein? Ah, chacal t'as perdu. Chacal t'as perdu. T'es trop nul à ce jeu, man. T'es vraiment éclaté. À chaque fois je te bats. Ça là mon gars. C'était mon jeu préféré, je kiffais. Dans l'histoire que je vais vous raconter, on n'a pas joué à ce jeu là malheureusement. Un beau jour, dans la cour de récré du lycée de Sada, moi et mes amis on décide de jouer au bras de fer. Petite poubelle, deux gros bras, tac, et on s'affronte entre boys. Voilà. J'ai dû perdre, je pense, tous mes têtes. Voilà, toutes les fois où j'ai mis mon bras, c'est sûr que j'ai perdu, je pense. À part une fois contre Kélan, mais bon, ça compte pas, c'est Kélan. Voilà, balle perdue de ouf. Enfin bref, on joue comme ça. Et là, t'as une camarade de classe qui débarque. Elle dit, elle veut jouer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fille avec nous pour la mettre en face d'elle. Et là, je sais pas si c'est moi qui me suis chauffé en mode, ouais, je suis trop fort, elle va jamais me battre. Ou c'est mes potes qui se sont dit, ouais, vas-y, on t'envoie notre soldat le plus faible. Mais je me suis retrouvé en face de la go. Je me retrouve à jouer en face d'elle. Voilà, je me retrouve, voilà, bras de fer en face d'elle. On place nos bras sur la poubelle et ça part, les gars. Et les gars, je vous mens pas quand je dis que j'ai galéré. Le combat commence et je galère. Non, elle était vraiment forte, les gars. Pour ma défense, elle était boostée. Parce que c'était pas la plus faible des meufs déjà pour commencer. Et en plus, moi, j'étais déjà un peu pré-fatigué. Tu vois, j'avais déjà fait des combats avant. Techniquement, c'est pas juste. En termes de... Tu vois, les gars, je me laisse pas faire. Je mets toute ma puissance. One for all, 100% s'il faut. Là, je commence à voir son bras, il penche. Je suis content, les gars. Je suis content. Sauf que le problème, c'est que je me suis réjoui un petit peu trop vite. Les gars, c'est pas je vois son bras, il remonte. Oh là là. Oh là là. Les gars, je vous dis, elle était boostée. Elle était boostée, c'est pas possible. Là, elle tient pas juste mon bras, hein. Elle tient avec ma fierté et le respect que les gens ils ont envers moi. Si je perds, les gars. Là, derrière moi, j'entends tout le lycée qui crie à cause de la remontada qu'elle vient de faire. Si je perds, les gars, si je perds le pressing de fou. Oh, le pressing de fou, les gars. J'ai perdu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mon bras il avait atteint un certain angle, genre là, je me suis dit, vas-y, ça sert plus à rien, j'ai lâché prise. J'ai pris ma défaite et j'ai couru avec dans les couloirs du lycée. Là où personne ne pourra me voir. Mais le problème, c'est qu'ils m'avaient déjà tous vu, donc ça servait à rien ce que j'ai fait. Ça, là, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me muscle jusqu'à aujourd'hui. Nestlé, si tu passes par là, je veux ma revanche. Entraîne-toi bien, repose-toi bien. Je veux t'affronter au meilleur de ta forme. Comme ça, tu pourras pas dire, ouais, je sais pas quoi, j'étais fatigué, nanana. Si t'as des trucs importants à faire le jour du combat, tu les laisses tomber. Je veux ma revanche, Nestlé. Je veux ma revanche. Je vais t'allumer dans les règles. Voilà.
Merci d'être resté jusqu'au bout l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour donner la force déjà. Là il se fait tard, au moment où je filme il est 22h38, donc je vais éviter de trop parler. On se dit à la prochaine, pour la prochaine les gars. Je vous fais plein de bisous. Sur la boue. Le soleil se lève, mon regard sur toi reconnaissant que tu sois la mamie. Je refuse à jamais te perdre, je pourrais pas compter tous les hommes qui m'envient. Tu t'éloignes, j'ai le cœur qui vacille. Pose même pas la question, tu sais que j'en ai envie. Baby girl, je crois que je suis accro. Baby girl, je crois que je suis accro. Baby, tu sais que tu les élimines. Complètement accro, je te consomme.